Bonsoir Ibrahim Malouf. Salut Elisa, salut Yvan. Salut mon Ibrahim, c'est cool que vous avoir tous les deux. On parlait, tu sais, tu l'as entendu peut-être, de cette manière d'avoir une approche globale dans l'expression artistique et de finalement sur un album notamment, passer partout, maîtriser un petit peu tout, mettre la main à la pâte sur toutes les phases. Ça peut aller de l'écriture jusqu'à la pochette, en passant par la réalisation, les arrangements pour les musiciens, etc. Ça a toujours été ta démarche, toi, de toute façon, Ibrahim, ça, évidemment, j'allais dire. Moi, j'ai pas eu le choix en fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier album en début des années 2000, j'ai fait un peu le tour des maisons de disques et personne n'en voulait. Donc j'ai dû un peu apprendre sur le tas à faire un peu tout seul. Mais je voulais dire un truc à Elisa. En fait, tu sais, bonjour déjà. Mais il n'y a pas forcément besoin de prendre de cours en fait pour ça, parce que je crois que d'abord quelqu'un comme toi, c'est quelqu'un qui a déjà une vision artistique assez claire. Tu sais ce que tu aimes, tu sais comment tu le vois, etc. En fait, il faut juste concrétiser. Il n'y a pas forcément de cours à prendre, mais juste concrétiser. Et après, le reste, ce qui est plus compliqué, éventuellement, là, il y a peut-être des cours à prendre, c'est quand il s'agit de tout ce qui concerne le business derrière. Mais d'un point de vue concret, c'est-à-dire faire une pochette d'album, enregistrer et choisir, etc. Ça, c'est des trucs que tu sais déjà faire. Oui, tu es d'accord avec ça, cette vision, Elisa? Pardon Yvan, mais tu vois, par exemple, j'écris et je réalise les clips, mais ce qui me bloquait, c'est que je ne savais pas les monter. Et là, le fait de prendre des tutos et des cours par correspondance pour monter sur un logiciel professionnel, ou même regarder sur YouTube, ce que les gens peuvent te passer comme tuyau, ça te permet d'aller jusqu'au bout de ton projet de vidéo. Donc c'est pour ça que après tu peux bidouiller, toucher, trouver instinctivement, mais parfois c'est bien d'avoir quand même 2-3 clés qu'on peut te donner à tout ce qui est montage vidéo, là par contre, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Et puis c'est maintenant tellement indissociable. C'est-à-dire que voilà, il faut absolument, dans ce 360, il faut aujourd'hui inclure la vidéo. C'était pas encore le cas forcément il y a une dizaine ou 15 ans. Maintenant, s'il n'y a pas de vidéo, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc il faut maîtriser ça aussi, quoi. Ouais. Tu parles de radio ou juste parce qu'on se voit à la radio, là, c'est quand même ouf. Ouais, c'est bizarre, t'as vu, il y a des procédés un peu bizarres. On fait juste une petite pause, je vous garde encore. Elisa, tu peux encore rester quelques secondes pour discuter avec nous? Oui, les enfants ont mangé, il n'y a pas de souci. Ah, super. Avec Ibrahim Malouf, Elisa Tovati sur Sud Radio. Ne bougez pas, on revient en direct. Sud Radio. Loft Music. But se mobilise pour que vos projets continuent à se réaliser. Dans 60 de nos magasins, un service de retrait de commandes au dépôt est disponible. Faites vos achats sur but.fr et venez les retirer sur rendez-vous en toute sécurité. Vous pouvez également vous faire livrer à domicile sans contact partout en France. Eh ben super, on peut enfin changer de canapé. Magasins concernés et modalités de retrait et livraison sur but.fr. Sud Radio. Dans les Pyrénées-Orientales. À Perpignan, sur 103.2. Coronavirus. Soutien immédiat aux entreprises. Les mesures du gouvernement. Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, indépendant, micro-entrepreneur ou une entreprise de moins de 10 salariés, vous pouvez bénéficier d'une aide du Fonds de solidarité allant jusqu'à 1 500 €. Dans certains cas, une aide complémentaire peut être versée. Pour en savoir plus et bénéficier des mesures, rendez-vous sur économie.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Loft. Musique. Loft Music. Sud Radio. Yvan Cugius. Merci d'être avec nous sur Sud Radio en direct dans ce Loft Music depuis le piano à la maison. À savoir que demain, nous aurons Louis Chédid, jeudi, nous aurons Benjamin Biolay, Dionysos, voilà, plein de bons moments à vivre. On discute, comme ça, à l'heure de l'apéro, avec modération, avec de l'eau minérale, bien évidemment. Désolé, on était en train de papoter avec Elisa, vous avez mis la pub, mais on avait envie de papoter et tout, on savait pas qu'on nous attendait. Non mais on vous attendait pas, Ibrahim Malouf, vous avez pu dire des bêtises, c'était pas très grave. Vous vous connaissiez, Ibrahim et tous les deux, vous vous connaissiez ou pas, Ibrahim et Elisa? Moi, par écran interposé, évidemment, je connais Elisa pour le ciné et tout ça, mais je crois pas qu'on se soit croisés. Non, j'ai pas l'impression qu'on se soit croisés. Non. Merci Yvan de cette rencontre à travers les écrans, mais c'est quand même bien sympa.
C'est bien sympa, d'autant que Ibrahim est un musicien, voilà, qui a cette ouverture d'esprit qui lui permet d'aller visiter d'autres univers, vraiment d'aller à la rencontre de plein d'autres artistes qui sont pas forcément au départ dans ce qu'il fait lui, enfin ce pourquoi il est connu, mais qui donnent lieu à des rencontres et à des métissages magnifiques. Il a quand même travaillé sur le répertoire de Dalida, Ibrahim Malouf. Dis-nous ça, Ibrahim, explique-nous ce travail sur Dalida. C'était assez étonnant parce que d'abord, je sais qu'on m'attendait pas trop sur ce territoire-là, mais Dalida, moi, c'est une femme qui me passionne parce qu'elle a d'abord elle a eu une vie dingue, à la fois une vie folle en termes de paillettes et de folie de ce que peut être la vie d'un artiste et d'une artiste, et en même temps parce que c'était une vie extrêmement triste et en fait intérieurement très sombre et très difficile, très dure, qui s'est d'ailleurs très très mal terminée. Et son répertoire, contrairement à ce qu'on imagine, enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Son répertoire, ses chansons sont à l'image de qui elle est. Vous prenez une chanson comme Salma ya Salama, qui est une chanson quand même super connue. Tout le monde chante Salma ya Salama dans les mariages et tout. Sauf qu'en fait, tu rentres dans les paroles et tu commences à comprendre qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Qu'elle est en train de te parler d'un mec qui a échappé à son pays pour essayer de trouver un oasis de vie meilleure ailleurs et qui, une fois arrivé à l'endroit où il est arrivé, ben finalement, il était aussi triste parce qu'en fait, il n'a pas trouvé cet oasis et il va devoir repartir et revoyager ailleurs encore. C'est le drame des migrations. Elle te parle de ça sur une mélodie en même temps traditionnelle. Et elle en a fait une sorte d'hymne pour chanter et pour danser. C'est-à-dire c'est la joie à travers un message extrêmement profond et fort. Et c'est ce qui me passionne dans la musique. Voilà. C'est très sud-américain, ça. On pourrait en parler à propos de ton nouvel album, d'ailleurs, Ibrahim, parce que c'est ce qu'on appelle la sauda, d'une certaine manière, cette espèce de mélancolie joyeuse, non? Un petit peu, on touche à ça ou pas? Ah, c'est ça, il y en a qui appellent ça le mojo, d'autres qui appellent ça la sauda, et d'autres qui appellent ça dans la musique arabe, on a pas mal de mots aussi pour ça, notamment tarab et d'autres. En fait, c'est ce que j'aime dans la musique, mais dans l'art aussi en général. Que ce soit pour le cinéma d'ailleurs, et comme pour la peinture, comme pour le théâtre, comme pour la danse, c'est quand on te transmet un message fort et finalement assez positif qui te donne envie de vivre, mais sans nier la profondeur du drame qui se joue quelque part en même temps. Et c'est pour ça que j'adore les musiques gypsy, c'est pour ça que j'adore les musiques orientales, les musiques yiddish, les musiques qui voyagent, la musique latino-américaine, parce que ce sont des peuples qui viennent d'ailleurs, en fait, en grande majorité, en Amérique du Sud. C'est pour ça que j'aime le blues, c'est pour ça que j'aime ces musiques-là, c'est des musiques du voyage, qui sont à la fois fortes, joyeuses, qui donnent envie de vivre, et qui sont en même temps porteuses de beaucoup de drame et de nostalgie. Elisa Tovati, ça te parle, ça? On avait déjà eu un petit peu cette discussion dans laquelle on disait que sous ton apparence extrêmement enthousiaste tout le temps, peut-être quelquefois il y avait une envie un peu de lâcher et de se dire bon, je veux me montrer, je suis pas tout le temps super comment dirais-je, en forme, je suis pas tout le temps souriante en vrai, donc peut-être que maintenant je vais un peu lâcher, montrer un côté un peu plus, comment dirais-je, mesuré ou modéré, modulé, si je puis dire. Écoute, tu sais, moi j'ai une âme slave, yiddish. Mes grands-parents étaient yiddish et j'ai vraiment cette âme slave. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un sourire sur mon visage. Je suis un peu pudique de mes émotions aussi. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai été dans le cinéma, pour pouvoir lâcher un peu ce que je n'osais pas lâcher dans la vraie vie. Mais oui, ça me parle beaucoup, tout ce qu'il dit. En effet, je trouve ça extrêmement puissant, comme au cinéma, par exemple, La vie est belle, où on traitait d'un sujet terrible avec du sourire. Et j'aime ce décalage-là, et c'est un décalage que je comprends. Et moi aussi, j'ai des failles très profondes en moi et dans ma vie. Et c'est peut-être pour ça que je suis aussi heureuse et joyeuse de vivre, parce que je sais ce que c'est que le poids de la vie aussi. Le prix de la vie, pardon.
Ouais, c'est finalement ça, on le dit ça et on fait des raccourcis, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais quand on est artiste, on exprime ses failles, forcément, on exprime ce côté un peu plus sombre, un peu plus névrotique, si je puis dire. On dit quand même communément que c'est par les failles que passe la lumière. On est d'accord avec ça, Ibrahim? Ouais, ça nous laisse le droit de nous exprimer, non? À travers la musique, le cinéma. Mais il faut avoir galéré, il faut avoir finalement, pour dire des choses, il faut en avoir vraiment un peu bavé, il faut exprimer cette chose comme ça, d'un peu douloureuse qu'on a en soi. C'est ça finalement tout le temps le principe de la création? Ah non, je déteste cette idée-là. Alors quoi, il faut avoir été tapé ou souffert ou avoir crevé la dalle pour être artiste. Ah non, moi quand j'étais petite et qu'on disait mais tu vis où? T'as une belle vie, tes parents sont toujours ensemble. Ah ben ça va être difficile. Ah non, vous inquiétez pas, ça va pas être difficile du tout d'exprimer parce que j'en ai sous le capot. J'ai pas besoin de m'être fait taper pour montrer que voilà la souffrance. Non, j'aime pas cette idée-là. Mais c'est vrai que ça peut aider quand t'es écorché. Forcément, tu as envie de le passer à travers ton art. Mais c'est pas forcé, hein. On va pas dire à tout le monde d'aller se faire taper pour être capable de jouer après. Hein. Ibrahim Malouf, Yvan, je suis assez persuadé, juste pour donner la suite par rapport à de la vie d'Elisa, mais je pense surtout qu'en fait, quand on a... en fait, l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que je pense que tu peux être quelqu'un qui a eu une vie géniale et une enfance superbe, et que du coup, tu as envie de communiquer ça encore plus aux gens et tu as envie de faire profiter à tout le monde de cet amour et de cet équilibre et de cette passion qu'on t'a donnée jeune et que tu en fasses vivre tout le monde. Mais je pense aussi que beaucoup d'artistes, malheureusement, mais en même temps, c'est ce qui a donné ce qu'ils ont fait aussi, mais beaucoup d'artistes ont malheureusement eu des vies plutôt difficiles et dures. Et du coup, c'est parce qu'ils ont appris à surpasser ça et à trouver le positif dedans qu'ils se sont dit, mais si moi je suis capable de le faire, alors je vais en faire profiter tout le monde. Et je sais que dans mon cas, en tout cas, c'est ça. Et c'est pour ça que quand Lisa dit que... quand toi, Yvan, tu dis à Elisa qu'elle a toujours le sourire, etc., je pense que les artistes, souvent, pas tous, on sait qu'il y a aussi des artistes beaucoup plus torturés, mais les artistes, dans leur grande majorité, je crois, se sentent toujours une forme de mission, c'est peut-être un grand mot, mais une forme de mission, de se dire, une partie de mon travail, c'est de faire en sorte que la vie des gens qui m'entourent soit meilleure. Et ça peut être parce que toi, tu as eu une super vie et que tu veux faire profiter tout le monde, et peut-être parce que tu as eu une enfance de merde et que tu te dis, ben voilà, j'ai réussi à sortir de ça, je vais montrer à tout le monde comment on peut y arriver aussi. Donc tu vois, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais dans l'objectif commun pour tout le monde, c'est que mais le monde... Il y a quand même deux formes d'artistes. Elisa Tovati. Il y a quand même deux formes d'artistes. Il y a les artistes qui sont généreux comme toi, comme nous. Voilà, on est généreux, on sourit, on a envie de passer de l'amour, de la chaleur. Et puis après, il y a ceux qui aiment jouer aussi les torturés, les mystérieux, qui pensent qu'il faut être intouchable, être un peu antipathique ou un peu en retrait. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre d'être mystérieuse. Ce que j'ai envie, c'est de donner de l'amour, de laisser une trace positive. Et voilà, et à travers mon art, ou même simplement en saluant quelqu'un dans la rue, c'est important pour moi de transmettre de l'amour aux gens et à travers un sourire aussi, un regard, une attention, voilà.